Donc pour toi, business et couple, c'est vraiment compatible? Sans problème. Oui, le business et le couple sont 100% compatibles. Il suffit juste d'avoir la personne qui soit alignée à ça. Ouais. Tu vois, parce que souvent ce qu'on peut voir, et pour ma part, ma femme travaille dans les écoles et aussi maquilleuse pro, mais à la base travaille dans les écoles, mais le message est clair dans la famille. Le message est, moi, pour nous permettre d'avoir une vie confortable et qui nous permette de faire ce qu'on veut, ça nécessite du travail à des temps donnés. Donc tant que tu passes le bon message à la personne, tant que tu es aligné avec ça, il n'y a pas de problème. Le souci souvent, c'est il y a un mensonge. Je vais être chef d'entreprise, je vais gagner de l'argent et je vais avoir du temps. Tu vois, des fois c'est ce que sous-entendent certaines personnes, ce qui est totalement faux. D'accord? Tu auras du temps plus intense, tu auras des moments plus forts, famille et pro. Donc il suffit juste de donner le bon message à la personne avec qui tu es, de ne pas mentir, et ça passe. Après, ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens s'associent aussi. Si la personne avec qui tu es, ça passe pas, c'est-à-dire que le rythme d'entrepreneur passe pas, et qu'elle n'est pas capable de le comprendre, et qu'il n'y ait pas une évolution, et que tu puisses pas gérer les trucs, ça clash. C'est pour ça que souvent ce qui se passe, c'est que au moment du clash, on a les gens en fait qui commencent à créer l'entreprise, qui arrivent à décoller. Et là, le problème du couple se présente. Souvent, ça se répare, ça aussi ça arrive quand même assez souvent, mais à ce moment-là, ça clash. T'as, on va dire, le fonctionnaire qui va partir avec un fonctionnaire, et t'as le chef d'entreprise qui va se trouver quelqu'un, une femme ou un homme, ça dépend, qui est plus dans cet esprit-là, et qui va tendance à se retrouver avec quelqu'un qui est déjà chef d'entreprise. Mais l'un peut porter l'autre. Dans un couple, par exemple, la femme est chef d'entreprise. Le mari travaille, on va dire, dans la mécanique. Le fait de voir la liberté, mais aussi le travail et aussi l'argent qui arrive de l'entreprise, son mari qui est mécano va peut-être se dire putain, mais c'est vrai que ça peut être agréable d'être à son compte et d'ouvrir son garage. On ne parle pas du plus grand garage, mais il va peut-être commencer à se lancer, à faire lui-même sa mécanique, et pour ça, ce sera ok. Et ça, quelque part, ça tire aussi vers le haut. Donc il n'y a pas une crainte à avoir quand tu es chef d'entreprise ou que tu veux devenir chef d'entreprise, que ton partenaire, ça ne matche pas. C'est à toi de passer le bon message, et si toutefois le message n'est pas entendu comme quelque chose de positif, et bien chacun sa route. Oui, après oui, ça peut se séparer et... Bien sûr. Voilà. Et c'est vrai qu'on a déjà abordé ce sujet sur les réseaux, qu'il faut communiquer et vraiment faire rentrer en compte le ou la partenaire dans son business. Dans le sens où vu qu'elle te porte et qu'elle t'amène vers le haut ou vers le bas, malheureusement, si jamais. Oui, tout à fait. C'est vraiment poser des questions et se poser avec cette personne-là pour comme tu dis, poser les règles un peu et savoir ça ce qui va se passer. Quoi. Donc communiquer à fond et exactement. Business et couple, c'est compatible. C'est entièrement compatible, c'est juste toi le message que tu vas lui faire passer. Voilà. Après, tu peux énormément bosser et être attentionné avec ton mari, ta femme, ton partenaire. Moi, tu vois, ça ne m'empêche pas d'envoyer avant l'interview un message à ma femme, lui dire que je suis rentré un peu tard, je t'embrasse, voilà. Et c'est ok, tu vois, il y a une attention, il y a un message, elle sait qu'il y a du boulot derrière, elle sait que, faut pas se mentir, ça nous permet de partir en voyage, ça permet d'acheter une voiture, ça permet. Donc ce travail-là, il est essentiel. Il est essentiel pour notre qualité de vie. Alors après, c'est la qualité de vie que tu te choisis. Moi, la qualité de vie que je me choisis, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir aller à Mickey, de pouvoir faire n'importe quoi. Mais pour ça, il faut que je travaille. Et si tu veux, si on prend le cas échéant de le chef d'entreprise, c'est lui qui peut élever son revenu beaucoup plus que la personne qui est salariée. Même si elle fait quelques heures supplémentaires, elle n'ira jamais chercher 3-4 000 euros en plus, sur un mois, alors qu'un chef d'entreprise peut le faire. Donc ça aussi, c'est une balance bénéfice ennui qu'il faut peser. Ok, il n'est pas là pendant une semaine parce qu'il fait son lancement, parce qu'il fait ses vidéos, parce qu'il fait ça, mais on va où la semaine après? On s'en va à la plage, on s'en va à Disney, on s'en va... oui, je suis amoureux de Disney, on sait, ça va. Mais tout ça, c'est hyper important à penser. Et même, ce que moi je dis toujours, c'est que au début, la galère que moi j'ai eue, c'était partir de rien.
Donc, de demander beaucoup de temps à ma femme sans avoir de contrepartie. Mais il arrive à un moment donné où le challenge, moi je l'ai posé. Je lui ai dit, accordez-moi 2 ans. Et dans 2 ans, je vous amène tous à Disney. On y revient. Mais au bout de ces 2 ans et demi, parce que ça m'a pris 6 mois de plus, j'ai tenu mon engagement. Par contre, je n'ai pas dit à ma femme, ouais, bon, c'est bon, je t'en ai parlé, on s'en fout maintenant, on passe à autre chose, quoi. Non, mon engagement était auprès de ma famille. Vous me laissez 2 ans, j'en ai pris 6 de plus parce que c'est la vie, et on part tous à Disney. Mais open bar à Disney. Oui, tu vois, le challenge et le retour là. Et finalement, même s'il y a eu des moments durs, même si parfois ça peut être compliqué, et quand on est parti, mais tout le monde avait le smile finalement. Et toutes les galères, toutes les contraintes qu'il y a pu avoir, ça a été oublié. C'est ça. Et puis c'est un temps limite de meilleure qualité, ça qu'on a déjà parlé. Même si c'est moins de temps, c'est du temps de meilleure qualité parce qu'on est vraiment focus sur la famille et rien d'autre dans ces moments-là, quoi. Bien sûr. Mais l'idée, elle est juste de poser des temps, de poser des choses et des challenges. Oui. Posez-vous même en couple, même quand vous êtes avec votre partenaire, pose le challenge. Dis-toi, ok, bon, mais là, moi, il me faut ce temps-là pour faire ça. Techniquement, ça nous ramènera de temps. Donc, on peut partir à Disney, à Dubaï, à New York, où tu veux, quoi. Mais le challenge est acceptable par l'autre. Puisqu'il sait qu'il y a un but, il sait qu'il y a une fin. Souvent, les problématiques qui peuvent se passer, c'est quand on ne voit pas la fin. Oui, bah ça paraît tellement long que tu et là, tu t'en sors plus, quoi. Mais quand tu dis 2 ans, même si tu vas jusqu'à 2 ans et demi, ça peut être compréhensible, surtout qu'il y a une évolution. Mais c'est ça ce que j'allais dire, il y a l'évolution, donc c'est pas ok, t'as envie d'attendre 6 mois de plus pour encore plus te faire plaisir au final et tu vois vraiment l'évolution de tout ça va, quoi. Parce que l'évolution, mine de rien, sur les 2 ans, elle se fait. On va prendre des schémas et stéréotypes, mais au début, le seul resto que tu es capable de payer, c'est le McDo. D'accord ? Dans les 6 premiers mois. Ok, au bout de 6 mois, tu commences à pouvoir aller manger au Buffalo. Ah, on est monté un petit peu. Et au bout d'1 an, tu commences à pouvoir aller manger dans des bons restos autour de chez toi. Donc déjà, ta qualité de vie, elle augmente. D'accord ? Et ainsi de suite, tu co-voyages. Donc finalement, l'autre t'accompagne même dans la progression de la qualité de vie. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important.